Shalom Ouvracha, mes chers amis, je voudrais partager avec vous une très très belle histoire, une histoire authentique qui s'est passée il y a de cela quelques années. Cette histoire s'est passée en Allemagne et il y avait là-bas donc un médecin juif allemand qui était en train de recevoir là-bas des consultations. Rentre dans son cabinet une jeune femme en furie, en panique complète. La jeune femme rentre dans le cabinet sans même frapper à la porte. Docteur, excusez-moi de vous déranger, mon père est à l'article de la mort, mon père est dans une situation dramatique, il faut tout de suite venir pour le sauver. Le médecin, surpris, demande juste à la jeune fille, mais qu'est-ce qu'il a votre père? Et elle a du mal à parler, elle pleure, elle gémit, elle lui dit voilà, il a ci, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça, il a ça. Le médecin se lève, dit ok, pas de problème, je viens avec vous. Mais il faut venir tout de suite, vite, dépêchez-vous, docteur, ne perdez pas de temps, dépêchez-vous. Le docteur dit, il n'y a pas de problème. Il se lève, et le médecin va chercher sa veste qui était sur le porte-manteau. Mais avant de mettre la veste, il va dans un tiroir, il prend une brosse, et il commence à brosser la veste. Et la fille lui dit, mais venez tout de suite, je vous ai dit, il faut venir tout de suite, il ne faut pas perdre de temps. Il dit, oui, j'arrive. Il finit de brosser la veste, il va maintenant pour mettre le chapeau. Il prend le chapeau, et quand il prend le chapeau, il regarde, il dit à la fille, ah c'est bizarre, le chapeau n'est pas de la même couleur que la veste, il faut que j'aille prendre un autre chapeau. Et la fille elle n'en peut plus, elle est en train de craquer, elle hurle, mais venez tout de suite docteur, venez, j'ai besoin. Il revient avec son chapeau, et là qu'est-ce qu'il dit? Attendez 2 minutes. Il commence à passer la brosse sur le chapeau. Alors la fille elle ne comprend pas, elle est complètement perdue, elle est en panique complète, et elle se met à pleurer encore plus. Et là le médecin, attendez, j'arrive, on y va, attendez 2 minutes, il faut que je change mes chaussures. Et là elle craque. Elle craque, la pauvre jeune femme, et elle part sur le canapé qu'il y avait dans le cabinet du médecin, et elle dit, écoute, Hachem, Akadosh Baruch Hu, personne ne veut s'occuper de mon père, même le médecin ne veut pas s'occuper de mon père, alors moi, je suis toute seule avec toi, je t'en supplie, fais quelque chose pour sauver mon papa. Et là, qu'est-ce que fait le médecin subitement? Il prend une feuille blanche de papier, et puis il écrit dessus 2-3 noms comme ça, de médicaments. Il dit à la jeune fille, écoutez, on va se rejoindre chez votre papa, entre-temps, passez à la pharmacie, achetez ces médicaments, et vous venez tout de suite au chevet de votre papa, Baruch Hashem, vous allez voir que ça va aller. La jeune fille sort en furie, le médecin sort tranquillement, d'une manière calme, vous avez compris, et les deux se dirigent vers le papa. Et quand le médecin arrive chez papa, la jeune fille a déjà acheté les médicaments, elle est déjà arrivée chez elle, et le papa, Baruch Hashem, il a repris connaissance. Le papa a ouvert les yeux, le papa retrouve ses sens, le papa retrouve la santé. Alors la jeune fille est contente, comme tout, le médecin arrive, elle dit, ça va mieux? Il dit, écoutez, ça va mieux. On a eu un véritable miracle. Il était en train de mourir, et voilà que vous m'avez donné ce remède, et voilà que ça va beaucoup mieux. La jeune fille dit au médecin, mais comme c'est pas possible, vous êtes prophète. Il dit non, pas du tout. Alors elle dit, mais comment vous savez que ça allait s'arranger? Vous l'avez même pas vu. Vous avez juste griffonné 2-3 médicaments comme ça sur la feuille. Il a dit, je ne le savais absolument pas. Mais vous savez, je vais vous dire un petit secret. Quand vous m'avez décrit les symptômes que votre papa avait, et les problèmes que votre papa avait, je savais en vérité qu'il était perdu. Et que je pouvais faire absolument rien pour lui. Je ne pouvais pas le sauver. La médecine ne pouvait pas le sauver. Il y a une seule chose qui pouvait le sauver, c'était quoi? C'était un miracle. Il fallait qu'il y ait un miracle. Et je me suis dit que pour qu'il y ait un miracle, il faut que vous puissiez prier avec votre cœur, que vous déchiriez les cieux. Lev Nishbar, avec un cœur qui est brisé. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il aime Lev Nishbar, comme dit Rabbi Nachman de Breslev. Alors je vous ai poussé dans vos retranchements pour que vous puissiez prier de tout votre cœur. Et c'est ce qui s'est passé. Vous étiez dans le désespoir. Du désespoir, on est passé à l'espoir. Grâce à votre prière sincère, à la prière du cœur. De là, on voit, nous disent nos sages, que Baruch Hashem, que la prière, en vérité, la prière c'est quelque chose d'extraordinaire, mes chers amis, que malheureusement on utilise mal, et on ne connaît pas la puissance de la prière. Si on la connaissait, on prierait avec sincérité. Alors Bezrat Hashem, voilà, vous avez à travers cette histoire la recette pour passer du désespoir à désespoir. Bracha ve'atzlacha à tout le monde.